Monsieur Simplice Ndé-Aseko, vous êtes un entrepreneur qui fait dans les NTIC, les nouvelles technologies de la communication. D'abord, est-ce que vous pouvez nous décrire l'environnement économique, je vais dire, au Gabon? Est-ce que vous pouvez nous décrire l'environnement économique au Gabon? Est-il favorable au développement des PME? Très bien, merci beaucoup Madame Nsam pour la question que vous me posez qui est pour moi très importante. Il faut savoir que le Gabon aujourd'hui est numéro 1 en Afrique centrale en termes de nouvelles technologies de l'information et de la communication. On a la bande passante Internet au Gabon. Le Gabon est couvert à peu près à 15 000 km, 15 à 16 000 km de câbles de fibre optique qui sont installés au Gabon. Pour un petit pays comme le nôtre, c'est déjà extraordinaire. On est premier en Afrique centrale et 8e dans toute l'Afrique en ce qui concerne les nouvelles technologies. Donc il faut féliciter la NAF et l'État pour ça, pour cet effort qu'ils ont pu faire. Il faut vous souvenir qu'il y a à peu près 10 ans, la connexion Internet au Gabon était merdique, si vous me permettez l'expression. Mais aujourd'hui, on arrive à faire du télétravail. Moi, je travaille pour le constructeur automobile Renault en France, où je pilote plus de 200 personnes à travers le monde. Et j'arrive à le faire ici depuis le Gabon. Donc, si on peut le faire au Gabon, c'est qu'on peut le faire, on peut mettre ce projet à grande échelle et permettre à ce que beaucoup de personnes puissent travailler dans le domaine de l'offshore. Si je reviens au Gabon, sachez qu'il y a une étude qui a été faite, le Gabon et l'Afrique, qui montre que l'Afrique compte à peu près 700 000 développeurs alors que son besoin en informatique, c'est 4 millions de personnes. Donc on a un delta de près de 3 millions de personnes qui peuvent trouver du boulot dans le domaine de l'informatique. Et moi, je suis entrepreneur, donc je sens qu'il y a des opportunités à aller arracher dans le secteur du numérique, de l'informatique de façon globale. Et cette même étude réalisée par Google nous dit que le business en Afrique, les moyens qui sont mis à disposition, sinon le chiffre d'affaires global pèse à peu près de 10 000 milliards de francs CFA. 10 000 milliards en Afrique et pour le Gabon, 60 milliards de francs CFA qu'on peut récupérer dans le secteur du numérique au Gabon. Donc, on a la connexion Internet, on a un très fort marché, un dynamisme de la population. Plus d'un Gabonais sur deux a un smartphone aujourd'hui. Et on sait qu'avec des smartphones, on peut faire des systèmes de recommandation, on vous envoie des choses à acheter. Donc en fait, toutes les conditions sont réunies. Mais je déplore malheureusement que la connexion qu'on a ne serve plus qu'à TikTok, aux réseaux sociaux, plutôt qu'à la vente sur les réseaux, sur la vente des produits en ligne, etc. Et d'ailleurs, même je félicite votre média parce que c'est une niche très importante. Il faut aller chercher ces Gabonais qui ont des smartphones à qui vous proposez l'ensemble des produits qui sont les vôtres. Est-ce que l'environnement économique au Gabon est favorable au développement des PME? Certains disent que la parafiscalité tue certaines PME dans l'œuf. Il faut savoir qu'au-delà de ça, le CDE, il y a quelques années, avait fait le Centre de développement des entreprises, qui aujourd'hui est géré par d'autres structures, montre que 80% des entreprises créées par des jeunes Gabonais ne passent pas le cap de la deuxième année. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Et un des premiers problèmes, en vérité, c'est que les Gabonais, ils n'ont pas l'âme des entrepreneurs. Ils abandonnent vite. Donc, devant la difficulté, ils abandonnent. Avant même d'aller vers l'État ou qui que ce soit, nous-mêmes, déjà, dans notre culture, nous ne sommes pas des entrepreneurs. On abandonne vite. On a des difficultés on a des challenges qui sont devant nous. Et très souvent, on accuse l'État, on accuse les parents, on accuse des gens qui ne veulent pas nous aider. Mais il faut d'abord se remettre soi-même en question. Et la grande question parfois qu'il faut se poser, est-ce que je suis entrepreneur? Parce qu'il y a des gens qui sont des bons gérants, mais pas des entrepreneurs. Tu peux être un très bon gestionnaire, mais quand il s'agit d'aller entreprendre, prendre tous les risques, parce qu'entreprendre, c'est des risques. Est-ce que vous avez cette énergie de supporter, de vous poser la question, moi, à la fin du mois, je paye les gens comment? J'ai beaucoup de monde. Est-ce que vous êtes capable de faire des sacrifices extraordinaires qui peuvent parfois couler votre vie personnelle? Et ça, il faut avoir l'âme d'un entrepreneur pour pouvoir vous lancer là-dedans. Il y a des gens qui sont plutôt de très bons gestionnaires, et ça je comprends aussi. Eux, ils ont la capacité à mettre en place ce qui a été, ou à exécuter ce qui a été pensé par des entrepreneurs. Ça veut dire que le système fiscal au Gabon est très bien conçu, à vous entendre. Il n'y a pas à assainir quelque chose dans ce domaine? Non, 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 non. Les torts sont partagés. Le premier tort, c'est soi-même. C'est l'entrepreneur lui-même. Et il y a aussi des torts au niveau de l'État. Donc l'État, nous on donne des conseils parce que vu qu'ils n'ont pas, l'État gabonais constate depuis plusieurs années que le Gabonais n'est pas un entrepreneur. Donc du coup, il n'a pas facilité la tâche aux Gabonais.
Et en général, ce qui se passe, j'ai eu à faire un tour au Cameroun. La route qui va de Douala à une des provinces du Cameroun que j'oublie, le nombre de camions que j'ai vus sur la route, je pense que c'est l'équivalent de tous les camions qu'on a au Gabon. Juste une seule route. C'est parce que chaque 2 minutes, je croisais un camion, je me demandais où j'étais. C'est un pays extrêmement dynamique parce que les gens ne comptent pas sur la politique, ils ne comptent pas sur les gens, ils comptent d'abord sur eux-mêmes. Donc j'insiste, la première étape pour changer ça, c'est le Gabonais lui-même, qui doit apprendre à entreprendre, qui doit apprendre à saisir les opportunités qui sont au Gabon. Maintenant, il y a beaucoup de difficultés. Le Gabon est un pays complexe. Et ce qu'on essaye de demander à l'État, c'est de favoriser, c'est de mettre en place les politiques publiques qui vont aider les entrepreneurs gabonais à se développer. On a des problèmes presque partout, qui ne sont pas insurmontables. L'État peut juste décider. Vous avez une très bonne nouvelle qui a été prise par le président Oligui, qui demande à ce que tous les projets, tous les marchés de moins de 150 millions vont désormais rentrer dans le circuit de la préférence nationale. Ça veut dire qu'il faut être gabonais pour avoir ce marché, par exemple dans le BTP. Alors qu'avant, on avait des entreprises qui prenaient tout et les Gabonais n'avaient absolument rien. Et donc ça, c'est déjà une très bonne nouvelle, c'est une bonne chose. On a le cas spécifique de la douane. Malheureusement, c'est encore difficile pour les Gabonais d'entreprendre, d'acheter des produits. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui prennent des produits, on va dire, à Dubaï et qui multiplient le montant par 2. Ils achètent en France, ils multiplient par 2. Pourquoi? Parce que les frais de douane, c'est 54% de ce que vous avez acheté plus les frais de transport. Ce n'est pas possible. J'ai subi moi-même ce genre de choses et je pense que la douane gabonaise doit réfléchir. Pas la douane, c'est une volonté politique. Il faut que l'État décide d'avoir une douane spéciale pour ces mêmes personnes dont ils vont donner les marchés de moins de 150 millions. Dire si vous êtes dans un circuit, peut-être on va dire on fait un test avec un agrément technique à 1000 ou 10 000 jeunes, je ne sais pas combien de jeunes ils peuvent prendre. Toutes les personnes qui importent, qui ramènent des choses ou qui exportent, qui ramènent des choses de l'intérieur ou de l'extérieur, doivent avoir une douane réduite. De même qu'on a une TVA réduite, on peut avoir une douane réduite pour les jeunes entrepreneurs. Les personnes qui se lancent à un petit chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce que ça va aussi aider la population. Parce que si la douane vous prend la moitié du prix que vous avez acheté, vous êtes commerçant. Vous allez faire le prix que vous avez acheté plus le montant de la douane, vous ajoutez votre marge. Donc un ordinateur portable qui a été acheté à 100 000 francs en occasion va être vendu à 300 000 francs minimum. Alors que si la douane nous aide sur ce point-là, l'ordinateur, on peut le revendre à 250 000. Ça, c'est un exemple. Donc la douane, il faut revoir. Ou même à refaire, comme le dit le jeune humoriste gabonais. Deuxième chose pour moi qui est très importante, c'est la fiscalité. C'est vraiment, je sais, l'État fait des efforts là-dessus pour permettre à ce que les entreprises aient 2 ans avant de commencer à payer des vrais impôts, etc. Mais la vérité aussi, c'est qu'il y a beaucoup de petits soucis que les entrepreneurs rencontrent au niveau des douanes. Je vous prends un cas simple. Un entrepreneur se lance. Quelqu'un m'a parlé de ça hier et malheureusement, son activité ne s'est pas bien développée et il n'a pas le réflexe parce qu'il n'est pas forcément, c'est pas un expert comptable, il n'a pas le réflexe de mettre son entreprise en sommeil. Parce qu'elle a lancé, ça ne marche pas, elle s'est dit, peut-être l'année prochaine ça marchera. Sauf qu'elle n'a pas le réflexe d'aller aux impôts et dire que mon entreprise va se mettre en sommeil. Elle fait 2-3 ans et tout à coup elle a un marché, elle dit, je vais réutiliser mon entreprise. Et quand elle va aux impôts pour essayer de payer ce qu'elle a, on lui dit, vous devez 2, 3, 4, 5 ans. Et la personne hier me disait qu'on lui demande 2 millions. Elle a fait comme tout le monde, elle a créé une entreprise avec le nom de son enfant. Et ce n'est pas normal. Donc, et la réponse qui est donnée, c'est nul n'est censé ignorer la loi. Je suis désolé, quand vous êtes un entrepreneur, il y a des choses que vous ne maîtrisez pas forcément. Mais on doit apprendre, je suis d'accord, il faut apprendre. Donc, des petites choses comme ça. Ne parlons pas, on ne peut pas parler de tout ça sans évoquer le sujet épineux qui est celui des agents de la mairie. Les agents de la mairie sont des spécialistes, et je le redis, du vol. Oui, plusieurs agents de la mairie, ils repassent 4, 5, 10 fois chez la même personne. Ils font du business avec des entrepreneurs et cet argent ne rentre même pas dans les caisses de l'État. On devrait digitaliser, et j'insiste là-dessus, sur la collecte des recettes fiscales. Là, je suis déjà en solution, je vais peut-être laisser la solution pour après.
Mais plusieurs entrepreneurs ont fermé boutique aujourd'hui parce que les agents de la mairie les embêtent. Sur beaucoup de choses. Taxes de ceci, taxes de cela. Toutes ces taxes-là, l'État peut décider que pendant 3 ans, vous ne payez rien. Tout simplement. Vous vous lancez, on vous donne 3 ans. Ça peut être un premier jet ou tout simplement, vous avez une taxe réduite. De même qu'on a la TVA à 5,5% ou la TPS à 9,5%, on peut créer une petite taxe pour les gens qui se lancent. Comment voulez-vous que je me lance? 1, je n'ai pas de marché. 2, je me débrouille à payer un loyer avec le bailleur qui a l'impression que je suis devenu riche et qui me prend plus d'argent. J'ai la pression des gens que je dois payer. Et il y a aussi le bandit de la mairie qui arrive et qui veut manger dans votre argent. Donc vous vous retrouvez un peu coincé dans beaucoup de choses comme ça. Donc il faut que l'État accompagne ces jeunes entrepreneurs. Ils sont nombreux qui vivent ce genre de situations déplorables dans notre pays. Le chef de l'État, lors de son adresse à la nation le 31 décembre, a annoncé la création d'une banque de développement pour accompagner les entrepreneurs dans le but de rendre dynamique et de relancer l'économie. Est-ce que vous pensez qu'avec la gestion scrapeuse qu'on a souvent connue dans ce pays, cette banque pourra effectivement accompagner ces entrepreneurs? Ou sinon, qu'est-ce qu'il y aurait lieu de faire pour que cette mesure soit efficace dans le domaine de l'entrepreneuriat? La première chose, c'est qu'il faut remercier le gouvernement pour ça. Il faut remercier le président, je pense, et toutes les personnes qui ont mis en place ce projet parce que malheureusement, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Une des raisons pour lesquelles les entrepreneurs meurent, c'est parce qu'ils n'ont pas le financement nécessaire. Ils n'ont pas les ressources financières nécessaires. Vous pouvez avoir les meilleurs business plans du monde. Si vous n'avez pas l'argent, à un moment donné, vous allez chuter, vous allez tomber ou tout simplement, vous allez vous faire escroquer par des gens qui amènent de l'argent dans votre activité, mais qui vous imposent beaucoup de choses. Donc, la première chose, c'est remercier le président et toute son équipe qui met en place cette banque. Deuxièmement, il est important qu'un pays comme le Gabon ait une banque souveraine qui s'occupe des projets et non pas des banques qu'on a aujourd'hui qui sont des banques commerciales. Il faut faire la nuance. Beaucoup d'entrepreneurs nous ont dit « mais on ne nous finance pas les projets ». Je suis désolé. Les banques actuelles sont des banques commerciales qui ont un seul but. C'est de se faire de l'argent. Donc, ils ne peuvent pas financer des projets dont le pourcentage de réussite est de 30%. Je suis désolé. Et même moi, si j'étais dans cette banque, je ne financerais pas de projet. Je finance des activités. C'est-à-dire que quelqu'un est en activité, il a besoin d'un BFR ou quoi que ce soit, ou renouveler son stock, je finance. Mais s'il faut financer quelqu'un qui vient avec un projet qui n'a même pas l'âme d'un entrepreneur, on ne peut malheureusement pas. Une banque normale ne peut pas vous financer. Et donc, du coup, les Gabonais ont le sentiment qu'on ne les accompagne pas. Non, ce sont des banques commerciales. Et la particularité aussi de la banque commerciale, c'est le taux d'emprunt. Le taux qui est pratiqué par les banques, il faut comprendre pourquoi ce taux est aussi élevé. On parle de l'ordre de 18 jusqu'à 28%. C'est-à-dire qu'à la limite, les banques sont des business angels. Les banques ou les microfinances sont des partenaires dans votre activité. Il faut comprendre que les taux dans des pays à côté, des pays occidentaux, sont de l'ordre de 3, 4, 5%, pas au-delà de ça. Et donc, nous, ici, on arrive avec des taux de 30%, c'est quoi, 10 fois plus. Comment voulez-vous que l'Afrique se développe avec de tels taux? Maintenant, qu'est-ce qui explique ça? Ce qui explique cette raison, c'est que nos banques commerciales, déjà, ce n'est même pas la banque commerciale, les grandes banques achètent de l'argent à l'étranger, notamment en Europe, à un taux de 6% par exemple. Et ils récupèrent cet argent à 6% et ils le revendent aux établissements, les microcrédits à 6%, ça fait 12%. C'est-à-dire que le démarrage d'un établissement de microfinance, ce n'est pas moins de 10%. Donc, quand il va venir vous revendre ses sous avec toutes les marges, c'est normal qu'il frôle les 20% et voire même un peu au-dessus. Parce que ces banques-là aussi vont se faire cautionner par d'autres et ça fait que ça ne fait que monter. C'est parce que la base est faussée. Minimum 6% que BGFI va acheter à BNP en France. Donc, on se retrouve avec des taux de ce type-là. Donc, ce qui fait que, quel que soit l'établissement des microfinances que vous allez avoir au Gabon, vous n'aurez jamais un taux en dessous de 15%. Sinon, il fait faillite. Donc, déjà, à cause de ça, tout le système est biaisé.
Donc l'entrepreneuriat ne peut pas se développer dans de telles conditions. Je parle bien des jeunes entrepreneurs. Si ce sont des entreprises, oui, ils ont l'habitude, ils ont des gros fonds, ils peuvent rembourser rapidement. Mais quelqu'un qui balbutie, qui ne sait même pas comment payer son loyer à la fin du mois, ce n'est pas ce type de banque qui doit financer son projet. Maintenant, pourquoi je félicite ce projet de banque nationale? C'est parce que ce projet ne sera pas indexé sur les 6%. Ce projet sera indexé sur le taux que le gouvernement aura trouvé et j'espère qu'il sera relativement bas. S'ils veulent réussir ce programme, il ne faut pas que ce taux dépasse les 7%. Maximum, s'ils sont gentils, le mettre à 5%. 5% pour les jeunes entrepreneurs qui vont rentrer et il ne faut pas aussi tuer le business des microfinances qui sont sur place parce qu'ils vont se dire mais hey, qu'est-ce que nous on fait là-dedans parce que voilà, si vous faites un taux à 6%, on est mort. Donc il faut qu'ils trouvent des mécanismes qui font en sorte que les entrepreneurs qui rentrent dedans soit des entreprises, soit des entrepreneurs qui soit ont participé à un concours ou quelque chose de spécial. Ou sinon, l'État peut utiliser cette banque pour se porter caution et prendre une partie du taux auprès des microfinances avec lesquelles ils vont travailler. En fait, il y a beaucoup de mécanismes qui peuvent se mettre en place. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que le jeune n'ait que 5%, pas plus, à payer. S'il a 5%, on est tous d'accord qu'il peut, pour celui qui est un entrepreneur, il peut rembourser avec un taux de 5%. Ça signifie que s'il prête 100 000, il ne rembourse que 5 000 francs. Vous voyez? Alors qu'avec les autres, s'il prête 100 000, il va rembourser 28 000. Et 28 000, ça correspond déjà les 28 000 correspondent pour certaines activités au bénéfice de tout ce qui vous reste après avoir tout enlevé. Donc, il y a des entreprises aujourd'hui qui souffrent parce que tout leur bénéfice est utilisé pour rembourser le prêt bancaire. Vous voyez, donc en fait, tout est biaisé dès l'origine parce que malheureusement, on n'a pas mis les moyens qu'il faut. Et donc, je félicite l'État pour ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Je félicite l'État pour ce programme, ce projet qu'ils ont lancé et qui va permettre à ce que plusieurs entrepreneurs gabonais puissent bénéficier de ça. Et la dernière chose que je peux dire dessus, bon là c'est peut-être des conseils, on verra ça plus tard si vous souhaitez qu'on échange. Il faut suivre tout ça. Ne donnez pas de l'argent à un pauvre, il sera encore plus pauvre. Ne donnez pas des sous à quelqu'un qui est désorganisé, il va dissiper tout votre argent. Ne prêtez pas des sous à quelqu'un qui va dans la nature, il ne faut pas forcément le surveiller, mais il faut l'accompagner. Ne remettez pas l'argent en main propre à un Gabonais, sinon il ira faire son mariage avec cet argent. Accompagnez-le à Momboué, acheter les produits dont il a besoin. Accompagnez-le faire les achats de tout ce qu'il lui faut, sans contrainte. Permettez à ce qu'il puisse, même à Dubaï, vous pouvez faire des achats pour lui avec une carte spéciale, mais ne lui remettez pas pour l'instant, c'est l'éducation financière de l'argent en main propre. Le seul argent qu'il aura en main propre, c'est son BFR, le besoin en fonds de roulement, qui permet à ce que son activité continue d'avancer en attendant que les clients le payent. Donc, il faut accompagner tout ce processus. Et nous, à Cyber School, on avait développé une application qui aide justement l'État sur ce genre de choses. Mais bref, le but aujourd'hui, c'est plutôt de dire, c'est bien de mettre en place la banque, mettez toutes les conditions autour et surtout accompagner la mise en œuvre de ce projet. Merci. Compte tenu du temps qui nous est imparti, on arrive à la fin de notre interview. On se reverra prochainement pour développer encore un peu plus sur ce thème. Merci. Merci à vous.